Mes chaleureuses salutations de partout où vous nous recevez, je suis Eunice Damasala Kikaba. Bienvenue sur ces plateaux de Femmes épouses mères où nous allons parler aujourd'hui de l'appel des dieux au féminin avec la servante de Dieu, la prophétesse Sissi Bogoli. Ne zappez surtout pas, restez branchés, on se revoit tout juste après cet élément. À tout à l'heure. Salut tous au nom du Seigneur. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous et de partager ce culte merveilleux de prière. Amen. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir en saluant votre voisin de gauche, de droite. Dis au voisin, bienvenue au lieu où le Dieu de l'extraordinaire va se montrer. Non, mais je n'aime même pas comment tu dis ça au voisin. Dis, si le voisin n'est pas prophétique, tu peux changer de place. Dis au voisin, bienvenue au lieu où le Dieu de l'extraordinaire va se montrer. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que vos amens sont déjà en hiver alors que nous ne sommes pas encore là. Donne-moi les amens qui n'est pas encore glacial. Yes. Alléluia. On va se mettre d'accord, on va rester sur ces amen. On ne va plus prendre les amen de l'hiver, on va les laisser attendre son temps. Nous, on va sortir un amen qui n'est pas hivernal. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisine, l'extra existe. L'extraordinaire existe. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu sois déjà ouvert au fait que l'ordinaire peut te servir. S'il te sert, tu les prends et tu les prends bien. Mais s'il ne te sert pas, tu abandonnes l'ordinaire, tu t'attaches à l'extraordinaire. Vous savez, mes frères et sœurs, j'aimerais que tu aies la foi dans la parole. Tu sais que Dieu sait qu'à des instants, l'ordinaire, le principe ne nous bénit pas. Oui. Dieu peut voir. Par exemple, vous savez qu'à chaque fois qu'un poison entre dans le corps de quelqu'un, en principe, il doit le conduire à la mort. Dieu, sachant ça, dans Marc 16, alors qu'il voulait connaître l'ascension, il a dit aux disciples, alors qu'il les envoyait, il a dit, allez. Voici les signes qui vont vous accompagner quand vous irez. Vous imposerez les mains aux malades. Parce que le principe des maladies qui engage le pronostic vital, c'est d'emmener à la mort. Ça, c'est le principe. Mais comme Dieu, Rakasha, est le Dieu de l'extraordinaire, il a prévu qu'en imposant les mains à ceux qui sont condamnés à la mort, nous allons arrêter le process et nous allons les retirer de là. Et ceux qui prendraient de breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Mon problème à moi, c'est que le poison est où? Le poison est là. Mais Dieu peut changer le principe du poison. Il anéantit le pouvoir de la mort. Parce que le principe, c'est la mort. Et il peut en sortir l'extra qui devient l'exception de la mort. Ça devient la vie. Alléluia. Dans Jean 20, la Bible déclare que les disciples avaient peur, ils étaient tous enfermés. La porte qui est le point d'accès était fermée, mais la Bible déclare Jésus parut au milieu d'eux et il leur dit shalom. Être là, c'est pas ça le problème, mais tu es entré par où Jésus? Parce que la porte n'est pas ouverte. Rakasha. J'ai envie d'annoncer ce soir à quelqu'un, Jésus peut entrer sans qu'on ne lui ouvre la porte. Aïe. Le principe, c'est la porte. Mais l'exception, c'est être présent sans qu'on ait ouvert la porte. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu. Je suis en train de déclarer et de relâcher la grâce des ouvertures qui sont peu ordinaires. Marasaka. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si la personne est déjà arrivée. Mais une chose est sûre. J'annonce à l'église Compassion Montréal que le Dieu de l'extraordinaire va laisser le principe. Il va être dans l'exception. Ashanda Ramdaskata Marakabla Ramdaske Ayamashka Ramdaska Mareka Ramdaska Ramdaske Mareka Ramdasketa Marakaska Aïe, raskatakla. J'attends des hommes et des femmes qui veulent prier le Seigneur.
Aya Shaka. Comme je le disais donc, je ne suis pas seule sur ces plateaux, bien évidemment, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec la prophétesse Sissi Bogoli, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qu'aujourd'hui, vous allez connaître encore davantage. Et nous croyons que Dieu va passer par elle afin de parler à une femme, pourquoi pas à un homme, bénir une famille. Sans plus tarder, je me retourne directement vers elle afin que nous puissions parler en long et en large. Bonjour, maman Sissi. Bonjour, Eunice. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien, par la grâce des dieux. Je suis ravie de vous recevoir sur ces plateaux. Et je crois que beaucoup de personnes seront bénies par vous. Alors, maman Sissi, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais il y a toujours des exceptions. Alors, qui est Sissi Bogoli? Merci déjà pour l'opportunité. Alors, Sissi Bogoli, c'est une femme chrétienne. Vraiment, je tiens à insister dessus, née de nouveau. Elle est mariée. Elle est la mère des enfants. Elle est entrepreneur. Elle est enseignante, prédicatrice de la parole, donc de la bonne nouvelle de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Elle a insisté sur le fait qu'elle est chrétienne, enfant de Dieu. Alors j'espère que vous également, quand vous nous regardez, vous êtes sûr d'être enfant de Dieu. Si ce n'est pas le cas, que le Saint-Esprit vous convainc afin que vous puissiez donner votre vie à Jésus. C'est très important. Maman Sissi, vous êtes prophétesse. Comment avez-vous discerné cet appel ? J'aime toujours dire que le discernement de l'appel est venu en plusieurs phases, mais il y a une phase qui est très importante que je ne peux pas oublier. Déjà, soit dit en passant, tout appel ne s'invente pas. Quand je parle de tout appel, donc tout appel véritable, tout appel que Dieu lance à un homme ou à une femme, il ne s'invente pas, il ne se prévoit pas. Quand je regarde dans les Écritures, j'ai bien dit c'est en passant, je vois que quelqu'un comme l'apôtre Paul a été rencontré par Jésus alors qu'il était sur le chemin de Damas et qu'il avait un plan pour aller détruire tous ceux qui croyaient en la doctrine de Christ. Et donc, dans mon cas, je me souviens qu'une fois dans une nuit, à l'époque, je dois avouer, Eunice, que je ne pouvais pas être à l'aise de dire que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Donc, pour moi, j'ai dormi dans un songe, j'ai entendu une voix, je ne savais même pas dire que c'était le Seigneur, mais qui m'a dit, Sissi, quand tu vas te lever le matin, prends la Bible et lis-la à telle page. Alors, c'était bizarre parce que déjà à l'époque, je n'avais pas l'habitude de lire la Bible par moi-même, mais je bénis Dieu de ce que je n'avais pas aussi oublié et que l'Esprit de Dieu m'avait aidé à faire attention. Et donc, quand je me suis levée, cette voix, le souvenir de cette voix est revenu dans mon cœur. J'ai pris la Bible qui était proche de mes mains. Quand je l'ai ouverte, c'était en fait l'appel du prophète Samuel dans le temple. Donc, c'est comme ça que je dis, pour moi, ça, c'était une étape très importante. Mais par la suite, c'est vrai que je dois déjà avouer que j'ai lu, pour moi, c'était une très, très belle histoire, mais que je n'avais pas comprise comme étant l'appel au ministère de prophète. C'est plus tard, bien sûr, par les enseignements, par l'encadrement des aînés, que finalement, l'Esprit de Dieu m'a conduit à prendre conscience et même à accepter. Voilà. En parlant allons juste dans cet angle-là du ministère prophétique, vous pensez qu'il y a une certaine façon de Dieu se révèle à ceux qui l'appellent le prophète? Comme je le disais tout à l'heure, parlant de l'appel, il n'y a pas de plan, on va dire, taillé sur mesure pour dire qu'il va faire de cette manière et pas de cette autre manière, de manière à ce que quand il appelait l'un de cette manière et qu'il appelle l'autre de l'autre manière, les uns doutent, les autres refutent, etc., etc. Donc, je considère que chacun qui soit appelé, que ça soit au ministère de prophète ou à un autre type d'appel, parce que Dieu n'a pas que cet appel-là, la chose la plus importante, c'est de cerner que c'est Dieu derrière et d'être à l'aise avec la manière que Dieu va choisir. Soit qu'il me soit permis à cause de cette question de, par exemple,
faire référence à l'appel du prophète Élisée, l'un des grands prophètes de notre génération, enfin déjà de sa génération. Lui, à la base, c'était un laboureur, c'était un fermier, et Dieu a dit au prophète Élie, qui était finalement devenu son mentor et son père dans le domaine qu'il a engendré, et il lui a dit, va et tout ça, parce que je vais oindre Élisée à ta place. Mais est-ce qu'Élisée était à la base prophète? Non, il n'était pas à la base prophète. Comme je parlais tout à l'heure de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul aujourd'hui, qui nous a légué les 3/4 du Nouveau Testament, c'était un persécuteur d'église. Donc l'appel trouvera les uns et les autres, chacun dans son contexte. Quelqu'un comme le prophète Samuel, lui, il est né, même avant qu'il ne naisse, sa mère, Anne, qui avait passé des années de stérilité, a choisi en fait de le consacrer au Seigneur, et quand il a c'est vrai, à ses 2 ans, il l'a emmené, il vivait déjà dans le temple. Donc l'appel trouvera les uns et les autres, chacun dans son temps, chacun dans sa circonstance. Seulement, il faut être conscient que c'est Dieu, et le prendre, j'ai envie de le dire, de la manière dont le Seigneur décidera que ça vienne. Voilà. Gloire au Seigneur. Justement, parlons de Dieu et de la façon dont chacun reçoit son appel. Comment nous qui voyons, disons, je pense que chacun a son appel selon Dieu, mais comment on peut distinguer que celui-ci est un prophète de Dieu par rapport aux attentes du monde? J'ai besoin de comprendre aux attentes du monde comment le monde ou comment l'Église. Comment nous pouvons être sûrs du fait que celui-ci, c'est un appelé, c'est un prophète de Dieu? Ok, je pense que c'est une responsabilité. Là, bien sûr, il ne s'agit pas du prophète, donc j'imagine il s'agit de celui qui regarde le prophète Justement. En face, donc le peuple de Dieu, ou on va dire le monde, ou voilà. Alors, je considère que il faut que le peuple de Dieu soit mature pour être capable de discerner, parce que ce n'est pas tout celui qui te dit venir de la part de Dieu, qui vient nécessairement de Dieu. Et je pense que votre question, Madame Eunice, est très importante. Elle tombe à point nommé parce que nous sommes arrivés dans une ère, dans un âge où, comme la Bible dit, Jésus, de toute façon, il a eu à prévenir qu'on vous dira un moment, il est ici, il est là-bas, n'allez pas. Justement. Donc, il est question que le peuple de Dieu aussi discerne, travaille à sa maturité pour être capable de distinguer la voix de Dieu, parce que le prophète, c'est l'une des voix de Dieu, c'est l'un des porte-paroles de Dieu. Donc, il faudra déjà que le peuple de Dieu soit capable d'être mature pour être enclin à distinguer la voix de Dieu et toute autre voix. En tout cas, sur ces questions, je me dis peut-être que je vais vous prendre à côté pour en parler, parce que moi aussi, je suis bénie, j'apprends de vous. En ce qui concerne le fait de savoir que là, c'est Dieu qui me parle, là, c'est ma chair qui me parle. Oui, parce que soit dit en passant, Madame Eunice, Jésus a dit quelque chose de très fabuleux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même quand il est question d'enseigner sur le prophétique. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Justement. Donc, l'un des signes de l'appartenance à la bonne bergerie, d'après Jésus, dans ce texte-là, c'est d'être capable de discerner la voix du berger. Qu'elle soit au travers d'une chanson, au travers d'un inconnu, que ce soit au travers d'une prédication, que ce soit au travers je peux multiplier, parce que Jérémie dit de l'autre côté que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui vient ne m'édifie pas, mais comme c'est la parole de Dieu, nous devons être à l'aise avec. La Bible dit, et l'on n'y prend point garde. Comment on ne prend point garde? Je pense que tout simplement, c'est parce que on ne sait pas, on n'a pas grandi, on n'a pas développé sa relation avec le berger pour que, comme Jésus a dit, être capable d'entendre la voix du berger et d'être capable de le suivre. Ça, c'est très important. C'est l'une des caractéristiques de la brebis. Et ça, c'est très, très important. Si nous sommes brebis du Seigneur, nous devons être capables, plus nous grandissons dans notre relation, à faire exactement le distinguo. À chaque fois que je parle de la voix, j'aimerais, si vous me permettez, bien sûr, vous raconter une petite anecdote. Quand nous grandissions, ma mère a sa jeune sœur qui exactement vient après elle. Quand nous étions très jeunes, elles ont un tel timbre de voix que nous-mêmes, enfants de notre mère, quand nous grandissions, nous étions assez jeunes, on n'arrivait pas à les distinguer quand nous jouions en dehors de la maison.
Ça veut dire que ce soit notre mère qui parle, que ce soit notre tante, donc Bernadette, la jeune sœur de notre maman qui parle, on ne savait pas faire la différence. On ne savait pas. Est-ce que c'est maman, est-ce que c'est la tante? Mais j'ai bien dit, nous étions jeunes. Et quand on a grandi, aujourd'hui, même au téléphone, il y a quelques jours, déjà en venant ici, ma mère m'a laissé une note vocale. Et il y a je crois la semaine passée, ma tante là en question m'a appelée. Mais tout de suite, je sais que là, c'est tante Bernadette, là, c'est maman. Qu'est-ce qui a fait la différence alors que Sissi est restée Sissi? Mes frères et mes sœurs, nous sommes restés ce que nous étions. C'est juste que on a grandi. Et comme on a grandi, on sait faire la part des choses. Waouh. J'ai l'impression que je vais abandonner les questions prévues pour me concentrer sur autre chose, mais par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Maman Sissi, vous avez évoqué quelque chose de très important en disant que le peuple de Dieu doit avoir la maturité de savoir que ça, c'est Dieu. Celui-ci, c'est un appelé des dieux. Alors, au vu de ce qui se passe actuellement avec la jeunesse sur le ministère prophétique, nous voyons certains jeunes qui, comme les réseaux sociaux d'ailleurs, nous donnent plus d'informations sur les gens. Ils vont peut-être courir là-bas pour avoir certaines informations et venir le dire comme une révélation divine. Que dites-vous à l'égard de ces choses? Si je devais le dire en un mot, j'allais dire c'est du mensonge qu'il faut abandonner, tout simplement. Mais si, puisque je crois que dans le cadre de votre émission, l'un des objectifs, c'est de aussi poursuivre l'édification, mon exhortation serait déjà à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans le chef entre guillemets, ces prophètes qui font cela. Et je ne peux pas croire que tous ceux-là qui font ça sont nécessairement faux. C'est juste qu'il y a comme aujourd'hui un effet de mode, Madame Eunice, où les gens pensent que et prophète, tout celui, entre guillemets, qui vient avec des révélations de noms, d'avenues, etc., de ce que tu as dans ta maison, etc. Ça c'est pas ça qui fait le prophète. Ce qui fait le prophète, premièrement, c'est d'être déjà connu de Dieu et d'être dans son carquois comme quelqu'un que Dieu peut envoyer. Parce qu'un prophète, c'est un envoyé de Dieu, c'est un porte-parole. Deuxièmement, il ne va pas pour dire ce qui l'arrange ou ce qui est... j'ai envie de dire à la mode, comme c'est à la mode de donner les noms, et donc tout celui qui ne donne pas les détails d'une date d'anniversaire, de naissance, des circonstances liées à ceci ou à cela, n'est pas prophète. Donc, je dirais simplement que nous devons faire attention de ne pas justement nous conformer au monde. Tu peux être prophète et être authentique en étant fidèle à ce que Dieu t'a donné. J'ai envie de dire point barre à la ligne. Mais de l'autre côté, je continue à insister que le peuple de Dieu doit grandir. Parce qu'aujourd'hui, des fois, la pression ne vient pas des prophètes. Des fois, la pression vient du peuple. Et quand ça tombe sur un prophète qui ne vient pas d'une bonne école déjà de la parole de Dieu, qui ne vient pas d'une école du caractère et de l'éthique, voilà, nous voilà en train de faire des choses juste pour offrir ce que les gens demandent, comme la Bible dit, au dernier temps, les gens auront la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent. Et donc, voilà. Donc, je dirais tout simplement, on n'a pas besoin d'aller fouiner sur les réseaux sociaux pour venir. D'ailleurs, soit dit en passant, toi qui fais ça, tu sais déjà que tu te mens. Tu peux tromper tout le monde, sauf ta propre conscience. Et j'aime dire aux gens, après qu'on ait servi sur cette terre, Madame Eunice, je ne sais pas pour les autres, en tout cas pour moi, je veux Jésus que j'aurais prêché. Je veux être avec lui éternellement. Donc, il faut le suivre dans la crainte de son nom. Amen. Justement, vous m'avez vraiment précédé sur cette question-là du fait que parfois la pression, elle vient du peuple de Dieu qui veut à tout prix entendre toutes ces choses. En parlant de la formation d'un prophète, je me dis que c'est vrai, c'est Dieu qui appelle, chacun selon la carrière qui lui est due. Mais après, nous avons aussi des mentors, des personnes qui doivent nous orienter. Pour un prophète, est-ce Dieu lui-même se charge d'élever cette personne ou la personne peut également avoir quelqu'un de référence qui peut le former? Moi, je pense personnellement que ce soit pour l'appel de prophète ou tout autre type d'appel au ministère, je pense que la formation, elle est, je ne veux pas seulement dire qu'elle est importante, pour moi, elle est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'abus. Et moi, je suis de ceux qui croient que ça serait tellement simpliste, Madame Eunice, que de dire c'est le diable. C'est le diable. Non, des fois, c'est le diable, c'est vrai.
Mais très souvent, ce diable, il passe par le fait que tu ne connais pas. Tu n'es pas passé par une bonne école. L'appel de Dieu ne suffit pas. Donc, il faut aussi accepter de s'inscrire aux écoles selon la mesure de la grâce sur ton chemin. Ça peut être une école, comme je peux dire, à proprement parler, formelle, où tu commences ici et tu finis là-bas, mais ça peut être aussi, comme ça se faisait déjà à l'époque, être au pied de quelqu'un. Élisée a appris comment il a même su qu'il pouvait dire mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a vu le prophète Élie le faire et donc il pouvait faire. Ça veut dire qu'il a appris. Donc Dieu ne suffit pas. À part l'appel de Dieu, il faut décider et accepter d'apprendre au pied des aînés, des mentors, du père spirituel, d'une église, d'une vision. Je pense que c'est important. C'est très important, c'est un message que nous lançons à cette génération. Il faudrait rester au pied et puis apprendre, parce que parfois nous voyons la jeunesse aujourd'hui qui va un peu à la va-vite, question de faire et être sûr que c'est Dieu qui a appelé, alors on ne veut pas se faire former. Nous parlons de l'appel des dieux au féminin. Il y a certaines personnes qui disent non, l'apôtre Paul a dit que les femmes ne devraient pas prêcher, elles devaient se taire et tout. Alors, certainement, jusqu'aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a des femmes qui regardent et disent, je sens que c'est Dieu. Dieu m'a convaincu, je suis sûre que Dieu m'appelle dans tel ou tel ministère. Mais à cause de limites culturelles et religieuses, il s'est dit, bon, je vais quand même rester dans cache-toi. Que lui diriez-vous? Je vais dire à cette femme que avant qu'on ne te cite l'apôtre Paul ou une autre référence, tu as un commencement. Et ce commencement, c'est Dieu. Genèse 1, chapitre 1er, verset 27. Déjà, j'aimerais peut-être citer déjà le verset 26e, où la Bible dit, Dieu dit. J'aime les versions qui disent, Dieu se dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui soit semblable. Donc déjà, la femme a une origine et cette origine, elle est en Dieu. Qu'est-ce que j'aurais aimé que l'on dise que Dieu ne veut pas ceci ou cela? Je serais à l'aise avec ça. Mais qu'on oppose à la femme des hommes que Dieu a créés en même temps que ces hommes, moi je dis tout de suite à cette femme, non. Tu as une origine. Et Dieu, qui est ta source, a un plan pour toi. Mon pasteur a l'habitude de nous dire, il y a quelque chose qui était passé à la pensée de Dieu qui a poussé ses mains de te faire. Parce que soit dit en passant, Madame Eunice, il y a trop de confusion autour du fait de la création de la femme et de la formation. J'aimerais peut-être saisir l'opportunité de votre plateau pour essayer de mettre de la lumière dessus. Dieu a créé l'homme et la femme sans qu'il ne soit matériel, sans qu'il ne soit corporel. Oui, parce que c'est tellement déjà simple de le comprendre. Dieu s'est dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que Dieu a un corps? Dieu n'a pas de corps. Donc, c'est à quelle image? C'est à l'image de Dieu parce que Dieu est esprit. Donc, quand on dit, là, comme ceux qui ont fait la théologie connaissent cette loi que je vais citer, la loi de la première mention, ça veut dire, c'est une loi qui nous aide déjà à mener de la lumière sur des zones d'ombre à cause du contexte dans lequel le mot a été utilisé pour la première fois. Donc, dans la Bible, quand le concept femme a été cité pour la première fois, il n'est pas question d'un être qui fait des bébés, qui porte des seins, qui a des mèches, qui porte du vernis. Non, il est question d'un prototype divin. Et j'aime Dieu de ce que Dieu seul était capable de distinguer hommes et femmes, parce que Genèse 1, 27 dit que hommes et femmes, Dieu les créa. Mais il n'avait pas de chair. Et comment Dieu les distinguait? Donc la femme n'est pas d'abord, j'ai bien dit, d'abord cet être qui porte des robes et des jupes, qui se fait tresser. La femme, c'est un prototype divin créé pour être sur la terre à l'image de Dieu. Donc, une femme, avant qu'on lui dise qu'elle peut prêcher ou pas, elle est d'abord à l'image de Dieu. Ça, c'est très important. Maintenant, c'est dans le chapitre 2e de Genèse. Dans Genèse 1, Dieu crée l'homme et la femme, prototype. Dans Genèse 2, Dieu forme, comme ça s'entend, il fait une forme masculine. C'est comme ça que dans Genèse 2:18, il est venu dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que dans Genèse 1, il n'était pas seul.
Donc Dieu voulait régulariser cette, permettez la tautologie, irrégularité qu'il y a dans Genèse 2 qui n'a pas été trouvée dans Genèse 1. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Alors au nom de quoi l'homme peut et la femme ne peut pas, parce qu'à la base, elle a été créée pour être comme l'homme. Donc ça c'est déjà important de fixer. Maintenant plus tard, quelqu'un va me dire ok, la femme a péché, d'accord, la femme a péché, mais après j'aime un texte, si vous me permettez, je vais quand même le lire puisque nous faisons référence à la parole de Dieu. Alors qu'il me soit permis de lire 2 Timothée chapitre 1er, le verset 9e. La Bible déclare, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Je m'arrête même là. Il nous a sauvés, premièrement. Deuxièmement, et, quand on dit et sur la forme grammaticale, ça peut être comparé en arithmétique, au signe plus ou plutôt addition. Donc, il nous a sauvés, plus et nous a adressé un saint appel. Donc, si la femme a été créée par Dieu et qu'elle a péché et qu'elle a été rachetée, donc sauvée, forcément, Dieu, j'aime dire que Dieu, il y a des choses que Dieu fait en double. C'est comme des jumeaux. Tu ne reconnais pas Mbouyi et tu rejettes Kabanga. Tu ne prends pas Mboyo et tu laisses l'autre. Donc, Dieu nous a adressé nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Nous a adressé un saint appel. Donc, avant qu'on ne dise que l'apôtre Paul a permis ou n'a pas permis, je me dis, il faut d'abord regarder à ce que Dieu a fait. Et j'aimerais peut-être terminer ma théologie pour ne pas monopoliser la parole. D'ailleurs, quand je regarde les Écritures, Madame Eunice, je me rends compte que quand je suis dans le contexte de Genèse, Dieu n'interdit pas à Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans permettre. Donc, avant que l'apôtre Paul n'interdise à la femme de prêcher, ma bonne théologie, ça serait qu'est-ce qui est permis à la femme de faire, la femme chrétienne. Parce que Dieu ne vient pas avec un interdit. Dieu vient d'abord avec la permission. Vous mangerez les fruits de tous les arbres du jardin et vous ne mangerez pas. Maintenant, l'interdit suit la permission. Maintenant, qu'est-ce que la femme est permise de faire et qu'est-ce que la femme est interdite de faire? Ça, c'est la question. Mais généralement, c'est juste un manque de connaissance parce que l'apôtre Paul reconnaît qu'il a des partenaires comme le couple de l'apôtre Junias et les autres qui sont ses compagnons dans l'œuvre. C'est des femmes. Quand l'apôtre Paul parle de son fils Timothée en référence à la foi de sa mère et de la foi de sa grand-mère, il fait référence aux femmes. Oui. Quand l'apôtre Paul dit que ceux qui font profession de servir Dieu, serviteurs et servantes, il intègre les femmes. Quand l'apôtre Paul dit que tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu, il reconnaît que les femmes ont droit aussi à la rédemption. Donc, bref, l'apôtre Paul était en train pas de créer un problème, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est devenu un problème que vous faites créer à l'apôtre Paul qui n'a jamais voulu créer. L'apôtre Paul ne créait pas un problème en disant que la femme dans l'église de Corinthe devait se taire. L'apôtre Paul était en train de donner une solution, parce que déjà à l'époque, les femmes ne s'instruisaient pas et il y avait un problème particulier qu'il voulait résoudre par cette voie de sagesse comme apôtre de son temps dans l'église où il était pasteur. Alors, que dit ton pasteur? Ton pasteur croit que tu peux prêcher à leur prêche. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh, j'ai été énormément bénie. En tout cas, je pense que peut-être on va faire off. Moi, je vais continuer ici. Waouh. Je suis extrêmement bénie, maman Sissi. Gloire à Dieu. Waouh. Alors, il y a même, au fait... Gloire au Seigneur, je prie, je crois que vous êtes également bénis chez vous. Retenez que Dieu, il nous a sauvés et nous a appelés à cet appel. Donc, hommes et femmes, Dieu les créa. Ne vous sentez pas limité par, excusez-moi aussi, ne sentez pas limité par les limites familiales et culturelles que nous vivons quotidiennement, mais avancez selon l'appel de Dieu. Maman Sissi, bon, je ne vais plus m'attarder sur les faits de comment apercevez-vous l'appel de Dieu au féminin, parce que vous avez vraiment beaucoup parlé et je crois que nous avons compris c'est à quoi nous devons déjà nous attendre. Mais en tant que femme, quand même, c'est vrai, il y a toutes ces choses, mais il y a aussi
ceux qui, malgré, on va tout dire, ils vont, vous voyez, ils vont toujours prendre une autre direction. Avez-vous déjà connu des résistances comme ça par rapport au genre dans votre ministère? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que un jour, il y a quelques années, mon pasteur m'a envoyé prêcher dans une conférence qu'on appelait à l'époque conférence du chrétien renouvelé dans son intelligence, dans le cadre de notre église à Mbujimaï. Et je vous assure que c'est là que pour la première fois, j'ai été l'objet en fait de tout ce dont on vient de parler. Nous étions, je crois, 5 orateurs. J'étais l'unique femme. Quand c'était les jours des autres, j'étais là. Et quand c'était mon jour, heureusement, enfin dire, d'abord j'arrive et ils ne sont pas là. Et je pose la question, mais où sont les autres orateurs? C'est là que quelqu'un me dit, ah non, maman, comme c'est une femme ici, vraiment, ils ne peuvent pas s'asseoir et écouter. J'ai dit, ok, d'accord. Alors, je me souviens que je suis montée à la chaire, j'ai prêché. J'ai toujours cru que ce jour-là, le Seigneur avait mis une main particulière. Les échos sont allés plus loin où je ne pouvais. Et petit à petit, avant que je ne finisse le service, ils commençaient à venir un à un. Et ils étaient à l'extérieur. Et l'un d'entre eux, carrément, est entré, il s'est assis. Et à la fin, il m'a tendu la main. Il m'a dit, maman, que Dieu vous bénisse. Je n'écoute pas les femmes. Et je disais, et alors pourquoi vous êtes là? Alors il m'a dit, mais vous êtes différente. Alors dans mon cœur, c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Mais en même temps, je vais dire aussi une chose qui va certainement encourager la femme qui m'écoute, qui a l'appel de Dieu. Je ne fais pas attention au bruit du dehors. Pourquoi? Pour la simple raison que je cours et que j'ai conscience que j'ai des objectifs de Dieu à atteindre et qu'un jour, quand ça sera la fin de toute chose sur la terre, nous paraîtrons. Et je devrais rendre compte. Je n'irai pas dire à Dieu, oh non, tu sais, je crois que tu t'étais trompé, comme tu m'avais mis dans un corps féminin, c'est pour ça qu'on ne m'avait pas cru. Non, je vais avec la force que Dieu me donne, je me concentre sur les objectifs que j'ai à atteindre, je me fortifie dans la grâce que Dieu m'accorde et je me dis, un jour, j'ai juste besoin d'entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Cela me suffit. Ah bon, ça m'encourage énormément. Ça Gloire m'encourage vraiment ce que vous venez de dire. L'essentiel, c'est de courir, courir et ne pas faire attention au bruit du dehors, et surtout. Voilà. D'ailleurs, j'allais vous poser cette question, mais vous avez déjà répondu sur les faits. Mais quand même, ça vous arrive que vous soyez, bon, pas affecté au point de, je sais pas, de vous morfondre, mais quand même, ça vous touche un tout petit peu d'entendre ces bruits du dehors? Ce qui me touche, je vais être très, très franche avec vous. Ceux qui me connaissent pourront attester que ce que je dis est vrai. Je ne le prends jamais à titre personnel. Je le prends par contre, je le transforme juste comme un fardeau. Je me dis, il y aura 2 portions. La première, ça sera à travailler dans l'intercession, dans la prière devant Dieu, qui fraye le chemin et qui convainc les cœurs. Mais de l'autre côté, c'est plutôt un souci qui grandit au-dedans de moi d'apporter de la lumière. Parce que savez-vous, Madame Eunice, la Bible présente le diable comme étant le prince des ténèbres. Le concept qui donne prince des ténèbres en français, ou prince d'abord, on va dire prince des ténèbres, prince, ça veut dire le premier d'entre eux. Alors, prince des ténèbres veut dire le numéro 1, parce que prince est numéro 1, dans ténèbres a beaucoup de sens, mais l'un des sens que je propose dans le cadre de notre émission, c'est absence de connaissance. Donc, à chaque fois que je vois ce genre de choses, il y a un fardeau qui naît au-dedans de moi, je me dis, aïe, 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 il y a besoin de connaissance là. Parce que le diable est premier là où les gens ne connaissent pas. Parce que vous savez, Dieu nous a appelés pour aller sauver le monde qui est en train de croupir dans la perdition. Et voyez-vous, par exemple, quand quelqu'un connaît un accident et qui perd connaissance et qu'on le ramasse et qu'on l'amène à l'hôpital, en vérité, il ne va pas chercher à savoir, c'était un homme, c'était une femme qui m'a emmené. Il aura juste un élan de reconnaissance pour la merveilleuse personne qui aura montré la bonté, la miséricorde, la compassion et qui aura peut-être tout sacrifié, payé peut-être du prix de son argent et l'emmener à l'hôpital. Point barre. Le monde est à la perdition. Alors, je ne m'occupe pas de savoir ce que c'est le genre que les gens attendent. Non, en vérité, les gens n'attendent pas le genre. Les gens ont besoin du salut que tu as, que j'ai en Christ et ils en ont besoin et j'avance avec ça. Gloire au Seigneur Jésus. Vous avez déjà, nous l'avons déjà dit, allais-je dire, que Dieu nous a tous sauvés et nous a appelés à cet appel. Mais maman, si, il y a quand même quelque chose. On ne dit pas que, bon, je vais vous laisser quand même répondre à ça.
est-ce que l'appel de Dieu peut différer d'un homme à une femme? C'est-à-dire que, vous voyez, la société, nous sommes en société, il y a des exigences, excusez-moi de la tautologie, les exigences de la société. C'est-à-dire que l'homme va travailler la femme ou la femme va épouser un homme qui va lui dire non, ça tu vas pas faire. Pensez-vous que les appels diffèrent entre l'homme et la femme? Je dirais tout de suite non, parce que, puisque nous étions tout à l'heure en train de parler de l'appel de prophète, est-ce que Dieu a appelé des hommes prophètes? Oui. Est-ce que Dieu a appelé des femmes prophétesses? Oui. D'ailleurs, moi j'aime dire prophète tout simplement, parce qu'à vouloir tout mettre au genre féminin, des fois c'est ça même qui embrouille. La Bible déclare dans Éphésiens 4 que signifie voilà parlons de Jésus, qu'il a été enseveli, si ce n'est qu'il est monté et il a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns comme apôtres, prophètes. C'est des groupes pluriels parce qu'il n'y a pas qu'un genre. Oui. Voilà. Donc, est-ce que Dieu appelle des femmes prophétesses? Oui. Et il n'a pas commencé aujourd'hui et je ne crois pas qu'il est prêt à arrêter parce qu'il est Dieu. Donc, voilà. Mais pensez-vous pas que l'appel est quand même un peu plus lourd à porter que les hommes? Par rapport à tout ce que la femme doit faire, les enfants... Mais les hommes aussi. Madame Eunice, on en parle des fois. Moi, aujourd'hui, chers hommes, j'aimerais pendant ce temps, à cause de la question de Madame Eunice, être votre porte-parole. Les hommes aussi ont beaucoup de choses à faire. Je connais des prophètes qui sont entrepreneurs, qui sont maris de leurs épouses, qui sont les pères de leurs enfants, qui sont parrains, qui sont d'autres pasteurs d'église, qui sont des écrivains. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, quand on a multiplicité des rôles et des tâches, le maître mot qui devrait être là, c'est organisation. Parce que j'aime dire aux femmes, pour ne parler que des femmes, Madame Eunice, parce que votre question allait dans ce sens, le Dieu qui t'a donné le mariage, c'est exactement le même qui t'a appelé. Donc tu ne diras pas, oh non Seigneur, j'étais en train de faire des bébés et tout ça, le temps de m'en occuper, c'est pour ça que je n'ai pas pu prêcher, je n'ai pas pu aller délivrer tel message, je n'ai pas pu écrire mes livres, je n'ai pas pu me réaliser, non. Mais après, il faudra juste organiser. Le maître mot, c'est celui-là, c'est l'agenda. La Bible déclare dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. On ne fera pas des bébés éternellement, on ne prêchera pas éternellement, on ne sera pas dans le lit conjugal éternellement. Donc, il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Le tout, c'est de bien organiser. C'est vrai aussi, soit dit en passant, quand pour la jeune fille qui m'écoute, tu sais ou tu as conscience que tu as un appel, fais attention à quand tu vas tomber amoureuse et que tu devras finalement faire le choix de destinée. Parce qu'il y a des femmes qui elles-mêmes, en fait, j'aime dire, elles scient la branche sur laquelle elles sont assises. Parce que si Dieu t'a appelé disons appelé en gros, il faut déjà faire attention au type avec lequel tu vas composer dans ta destinée. Parce que s'il est déjà le genre à te dire tu feras pas, c'est que soit il n'a pas compris du tout, ça veut dire vous n'émettez pas du tout sur la même longueur d'onde, soit alors c'est ta responsabilité, c'est toi qui tarde ou qui n'a pas encore pris déjà soin d'accepter l'appel et de le faire accepter, de le partager, parce que finalement, de ma petite manière de voir les choses, je me dis, à ce jour, Dieu n'appelle vraiment pas un homme dans une famille. En vérité, Dieu appelle la famille. C'est vrai qu'il y en aura qui auront des rôles premiers, peut-être des rôles publics, mais pour vraiment être l'époux ou l'épouse d'un homme appelé, il faut d'une manière ou d'une autre être appelé. Gloire au Seigneur, que je suis bénie ici, interpellation, et j'entends Dieu me parler, je suis très bénie, je crois que je suis d'abord bénie avant vous. Gloire à Dieu. Ça c'est sûr. Nous allons continuer tout à l'heure, on se retrouve après cet élément. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv
C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton Donner. Choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Je voudrais vous dire encore, bienvenue sur ces plateaux de femmes, épouses, mères. Moi, je suis bénie et je crois aussi que vous également, vous êtes bénis par la grâce des dieux. Maman Sissi, nous allons parler de la vie de femme et société. Comment percevez-vous la femme d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier? Si on peut dire comme ça, nous, cette génération aujourd'hui et nos grands-mères. Que pensez-vous que la femme aujourd'hui a perdu par rapport à les valeurs et tout ce que la femme d'hier avait? Là, vous m'emmenez sur un terrain de faire une comparaison entre les générations. Et l'une des choses que je vais dire, c'est que il y a du bon, il y a du moins bon peut-être dans chacune des générations. Si je peux me permettre déjà de faire ce parallélisme entre, par exemple, la génération de nos grands-parents, celle de nos parents et la nôtre, par rapport à la génération de nos enfants, il y a une évolution. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que la génération qui vient après une autre, par exemple la génération de nos mères, quand elles ont vu les abus de la génération de leur mère à elles se sont déjà dit, elles se sont comme un peu braquées en disant ça, pas avec nous, etc., etc. Alors, je sais que dans l'évolution, avec la mondialisation, avec l'effet Internet, avec beaucoup de choses, c'est vrai que
Aujourd'hui, on a l'impression, il y a des choses que je ne peux même pas croire que c'est nouveau, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais par exemple, avec l'effet de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, sur un clic, votre émission là sur un clic peut partir de Kinshasa à tous les coins du monde juste sur un clic, sans payer le billet d'avion, sans se déplacer. Je pense que c'est ce qui met en lumière beaucoup de choses. Je crois, comme je disais, il y a du bon et il y a du moins bon. À certains égards, on a perdu des valeurs, peut-être de ce côté, mais peut-être à d'autres égards, on a évolué. Par exemple, en termes d'études, nos grands-parents n'ont pas fait. Ma grand-mère maternelle, paix à son âme, elle est partie, mais elle n'a pas fait des études. Les quelques études qu'elle a faites, c'était à l'époque on appelait au foyer. Donc, ce n'était même pas l'équivalent du diplôme d'État. Donc, il y a évolution. Qu'aujourd'hui, qu'on ait des femmes plus instruites, plus visionnaires, plus entreprenantes, plus ceci. Mais en même temps, je crois qu'on doit juste veiller au bon équilibre pour ne pas vraiment se retrouver dans des antivaleurs. Voilà, c'est peut-être ce que je peux dire en termes de comparaison de génération. En parlant de veiller, pensez-vous qu'on devrait avoir une ligne de conduite afin d'élever les femmes de valeur? C'est-à-dire que toutes les générations qui passent, on trouve les mêmes choses qu'on doit appliquer dans chaque famille afin d'élever ces femmes-là de valeur. Question de ne pas perdre l'essentiel. Oui, je pense que ça relève déjà de la vision, parce qu'il faudra que chaque éducatrice dans une famille, chaque mère, donc pour ne citer que cela, doit avoir une vision portée sur l'avenir, à se dire, ok, je voudrais livrer à la société des femmes de valeur. Alors, qu'est-ce que je fais en termes d'éducation, en termes d'instruction, pour que, comme la Bible déclare, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, devenu grand, il ne s'en détournera pas. Donc, nous sommes, tout enfant à l'âge adulte est le reflet de ce que la maison, son père et sa mère lui ont donné comme instruction. Donc, ça relève de la vision et du travail, des matériaux que chaque parent va utiliser en étant conscient que, ok, c'est le travail que je fais, c'est des choses que je vais enfouir dans mon enfant qui vont être ce reflet-là, qui vont rejaillir et transparaître sur la société de demain. Je pense qu'il faut absolument garder cette bonne vision pour avoir des femmes des valeurs. Sinon, ça sera catastrophe. On parle aujourd'hui de droit, égalité, autonomisation. D'ailleurs, c'était le thème du 8 mars de cette année, l'autonomisation, droit, égalité. Alors, les femmes, on a l'impression parfois qu'elles sont en train de confondre aussi les choses. Que ce soit les chrétiennes, on confond à la maison, égalité, parité, au travail, égalité, parité. Alors, que devons-nous faire en tant que femmes chrétiennes pour garder cet équilibre-là, mettre une ligne de démarcation en ce qui concerne nos droits, égalité, autonomisation, quand il s'agit du cadre marital ou du séculier? Ok, d'accord. La femme, une fois qu'elle est en dehors du cadre conjugal, elle reste une entité à part entière à côté de l'homme pour se former, s'instruire, prétendre à des postes les plus hauts qui puissent avoir existé afin d'être utile à sa société. Maintenant, votre question par rapport au cadre marital, ça veut dire la femme en tant qu'épouse, là, il faut faire attention parce qu'il y a maintenant une norme qui est une norme de la parole de Dieu qui établit que, quoi qu'égale à l'homme, la femme doit, parce qu'en vérité, il n'y a pas de soumission sans égalité au préalable. C'est parce que nous sommes égaux que je décide de me mettre sous toi. Parce que si nous ne sommes pas des égaux, au nom de quoi? D'ailleurs, c'est la même chose vaut même en société. Ton DG est ton DG parce qu'il est d'abord ton collègue de service. C'est parce que vous êtes tous travailleurs à Metayona TV que l'un peut être soumis à l'autre. Donc voilà, dans le cas du mariage, la loi de Dieu veut que la femme soit soumise à son mari. Et encore là, Madame Eunice, comme on dit, à boire et à manger, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui réclament la soumission sans savoir qu'est-ce qu'elle signifie. Mais là, ce n'est pas notre débat aujourd'hui, mais notre débat, c'est juste de dire que la femme, dans le cadre marital, doit absolument veiller à être fidèle à Dieu, qui lui a donné un mari, qu'il a établi comme étant son chef au-dessus d'elle pour qu'elle lui soit soumise. Quant à vous, chers conjoints, d'aller étudier ensemble
que signifient ces concepts. Et voilà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Selon ce que l'Esprit va vous pousser à dire, je voudrais que vous puissiez adresser une parole à une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'une émission dédiée aux femmes. Que diriez-vous à une femme qui nous a suivis à l'égard de tout ce que nous avons dit aujourd'hui? Je dirais à une femme de croire en Dieu et de croire en elle. Nous sommes fatigués de ces femmes qui sont auteurs des scandales et de toutes ces antivaleurs dont Mme Eunice parlait tout à l'heure. J'aimerais vous exhorter à revenir à ce qui est essentiel. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est de connaître le Seigneur Jésus et de se connaître. Parce qu'une chose est merveilleuse, quand tu le connais, tu te connaîtras. Vous savez, quand l'apôtre Pierre, dans, je pense, Matthieu 13, quelque chose, la Bible raconte, quand Jésus arrive à Césarée, il pose la question, qui dit-on ici que je suis? Les autres n'ont pas donné la bonne réponse. Pierre seul a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En l'ayant connu, Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Plus tu connais le Seigneur, mieux tu te connaîtras. Et dès que tu te connais, cours avec cette identité et fais ce pourquoi Dieu t'a emmené dans ce monde. Le monde t'attend, nous attendons de toi et n'oublie pas que tu devras rendre compte. Sois la meilleure de toi-même, la meilleure des versions, que ce soit en jeune fille, que ce soit en jeune femme, que ce soit en femme mariée ou célibataire, que ce soit en femme qui travaille dans la société ou à l'église. Donne-nous le meilleur de toi et que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maman Sissi, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie encore d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Comme je suis bénie, maman Sissi. Gloire à Dieu. À Dieu toute la gloire. Alors, je voudrais quand même qu'avant que nous puissions mettre fin à cette émission, que nous puissions sceller tout ce que nous avons dit par la prière, pouvez-vous adresser quelques mots à Dieu? Nous allons prier ensemble pour les femmes. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour l'opportunité d'avoir eu cette émission. Ma prière, que ce soit comme une graine semée dans le cœur de tout celui, toute celle qui va l'accueillir avec foi et qu'elle germe. Que celle qui était affaiblie soit fortifiée au travers de cette émission. Que ceux ou celles qui ne te connaissaient pas te connaissent parce que tu es le Dieu qui se révèle. Que celles qui couraient soient davantage, oh Dieu, encouragées afin de continuer à courir. Et tous ceux, nous prions aussi pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient admis des antivaleurs dans leur vie et dans leur destinée. Donne-leur, ô Dieu, de s'en repentir et de s'en débarrasser, afin qu'ils continuent, ô Dieu, rafraîchis, restaurer, et qu'ils puissent donner au monde ce que toi, tu as de meilleur. Merci de bénir et de restaurer les familles, de bénir et de fortifier, ô Dieu, les entreprises des femmes, des hommes qui sont au Dieu autour et derrière ces différents écrans. Bénis cette émission, que sa voix porte et porte davantage. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Nous disons Amen ici, Amen chez vous à la maison. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je l'ai dit toujours, gardez Dieu au centre de votre vie. Que pourrais-je encore ajouter de plus? Que le Saint-Esprit lui-même fasse le travail selon ce qu'il a prévu de faire dans votre cœur. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver prochainement afin que le nom de l'Éternel aille encore jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous aime énormément. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.